Cette histoire s'intitule « Souvenir d'un amour passionné ». Bonjour, je m'appelle Lucas. Mon histoire est une véritable épopée d'amour passionné entre deux âmes sœurs. Elle a laissé une empreinte indélébile dans ma vie, et c'est la première fois que je trouve le courage de la partager, même si elle ravive en moi des souvenirs douloureux. Je vous demande pardon d'avance, car je ne sais pas par où commencer, tant cette histoire est intense et chargée d'émotions pour moi. Mon histoire commence en 2009, lorsque j'ai intégré une fac de médecine dans une université située à 2 heures de chez moi. Le jour de la rentrée, j'étais perdue. Le campus semblait immense et grouillant d'étudiants. Les panneaux m'offraient un dédale de directions à explorer, tandis que je cherchais frénétiquement mon chemin. C'est alors que, les yeux rivés sur ces indications, j'ai malencontreusement bousculé une jeune fille qui se trouvait devant moi. Son sac et ses cahiers ont dévalé le sol dans un fracas, symbole de mon embarras. Je me suis immédiatement excusée, accourant pour l'aider à ramasser ses affaires éparpillées. Ses yeux se sont posés sur moi, empreints d'une grâce timide et d'une légère gêne. Puis, elle m'a remercié d'un doux murmure avant de reprendre rapidement son chemin. Mais, dans sa hâte, elle a laissé échapper quelque chose de sa poche, qui a atterri sans qu'elle ne s'en rende compte. Mon instinct m'a poussé à agir, je me suis précipitée pour la prévenir, mais elle était déjà loin, insensible à mes appels. J'ai alors ramassé cet objet précieux abandonné, c'était sa carte étudiante, et en la retournant, j'ai découvert son nom, Lisa. Une impulsion m'a poussé à la rattraper pour lui rendre cette carte. Quelques jours plus tard, en me rendant à la librairie, je l'ai aperçue à nouveau, assise, seule, plongée dans la lecture d'un livre. Son aura dégageait un charme envoûtant qui m'a captivée instantanément. C'est à cet instant précis que j'ai pris la décision de surmonter ma timidité et d'aller lui parler. Je me suis approchée d'elle avec une pointe d'appréhension mêlée d'excitation. Lui demandant si elle se souvenait de moi, je me suis présentée en lui rappelant que j'étais celui qui l'avait maladroitement bousculé lors de la rentrée. Un sourire s'est dessiné sur son visage, empreint d'une douceur infinie. Alors qu'elle me répondait qu'elle ne se souvenait pas de moi, mais qu'elle était enchantée de faire ma connaissance. Nous avons ainsi entamé une conversation et j'ai découvert qu'elle résidait également sur le campus, tout comme moi, et c'était aussi sa première année. Elle était en licence d'histoire. Après cette rencontre, nos chemins se croisaient de temps à autre à la cafétéria, mais c'était surtout à la librairie que nous avions l'habitude de nous retrouver. Chaque fois que je la voyais, une vague d'émotion envahissait mon cœur, rendant chaque instant précieux et chargé de signification profonde. Elle était une étudiante sérieuse, investie et incroyablement talentueuse, suscitant l'admiration de tous ceux qui la côtoyaient. Elle avait formé un petit cercle d'amis passionnés d'histoire, à l'image de sa propre passion. J'étais souvent amenée à solliciter son aide pour mes cours, cherchant en elle la source inépuisable de connaissances et de perspicacité. Elle m'offrait son soutien avec une bienveillance infinie, prenant le temps de m'expliquer les concepts complexes, dissipant mes doutes et mes incertitudes. À travers ces moments de partage et d'apprentissage, une amitié s'est épanouie, se renforçant jour après jour. Nous partagions des instants complices, des éclats de rire sincères et des discussions profondes qui nourrissaient notre relation. Au fur et à mesure que les jours passaient, nos liens se fortifiaient et une certitude grandissait en moi. Notre amitié était bien plus précieuse qu'un simple échange de connaissances. Les émotions profondes que je ressentais pour elle évoluaient, se transformant en un amour incommensurable, dont je ne pouvais plus nier l'existence. Arrivé à la fin de notre 2e année d'université,
Je ne pouvais plus taire les émotions qui tourbillonnaient en moi. Le poids de mes sentiments devenait trop lourd à porter. Alors, j'ai pris une décision audacieuse, lui ouvrir mon cœur. L'anxiété et l'anticipation se mêlaient en moi alors que j'attendais sa réponse, ne sachant pas ce que l'avenir me réservait. À ma grande surprise, elle a fait tomber le voile du secret qui nous entourait tous les deux. Elle m'a avoué qu'elle aussi nourrissait des sentiments à mon égard, des sentiments qui s'étaient épanouis en silence. Une vague d'émotions indescriptibles a submergé mon être. La joie pure et lumineuse s'est répandue en moi comme un éclat de soleil dans un ciel nuageux. En cet instant, tout semblait parfait, comme si l'univers tout entier était en phase avec nos cœurs. Ainsi, notre histoire d'amour a commencé. Chaque jour était une aventure remplie de bonheur et d'émerveillement. Nous avons partagé des moments précieux, des rendez-vous passionnés et des instants de complicité qui semblaient suspendre le temps. Chaque regard échangé était empreint d'une tendresse profonde. Chaque toucher était électrisé par une connexion unique. L'amour entre nous grandissait de jour en jour, alimenté par nos sourires, nos rires et nos étreintes. Pendant notre 3e année, elle m'a annoncé, avec une voix empreinte d'excitation et de crainte, que son dossier avait été retenu pour un programme d'échange en Suisse. Elle prévoyait de partir pendant 6 mois. Lorsque j'ai entendu ces mots, un mélange d'émotions a envahi mon être. D'une part, j'étais heureux pour elle, conscient de l'opportunité extraordinaire qui s'offrait à elle. Mais en même temps, la peur a resserré son étreinte autour de mon cœur. L'idée de nous éloigner pendant une si longue période m'a rempli d'une angoisse palpable. Je craignais que la distance ne fragilise nos liens, que les aléas de la vie puissent altérer ses sentiments à mon égard. Dans un mélange d'inquiétude et de vulnérabilité, j'ai partagé mes craintes avec elle. Je lui ai exprimé mes doutes quant à cette séparation. C'est alors qu'elle m'a regardé avec des yeux remplis d'amour et de conviction, et elle m'a rassuré avec des mots empreints d'une sincérité profonde. Elle a affirmé que si notre amour était véritable, aucune distance ne pourrait nous séparer, que notre lien était assez fort pour surmonter les épreuves. J'ai ainsi choisi de croire en nous, de croire en notre amour. J'ai décidé de la soutenir dans cette aventure, de l'encourager à saisir cette opportunité, sachant que notre lien était plus fort que les kilomètres qui nous séparaient. Nous nous sommes promis de nous écrire, de nous appeler, de nous soutenir mutuellement, chaque jour, dans cette distance qui n'était qu'un obstacle temporaire à notre amour véritable. Les 2 premiers mois de son absence ont été une véritable épreuve, une période de douleur intense. Elle me manquait d'une manière indescriptible. Chaque jour, j'avais besoin de sa présence à mes côtés, de sentir son odeur familière qui m'enveloppait de réconfort. Son absence était comme un vide béant dans mon cœur. Lorsque les vacances d'été sont enfin arrivées, je me suis précipitée pour acheter un billet d'avion en direction de la Suisse. L'idée de la retrouver, de pouvoir la serrer contre moi, a fait naître une joie indescriptible en moi. Chaque instant passé avec elle était précieux, un trésor que je chérissais avec toute mon âme. J'avais réservé une petite chambre d'hôtel, et chaque jour, après ses cours, j'allais l'attendre avec impatience. Les week-ends, elle me faisait découvrir les plus beaux endroits du pays. Les paysages suisses étaient d'une beauté à couper le souffle. Les randonnées en montagne, les chutes d'eau majestueuses, tout cela prenait une dimension encore plus magique à ses côtés. Pouvoir partager ces moments avec elle me rendait infiniment heureux. Je souhaitais que le temps s'arrête, que nous puissions rester ensemble, main dans la main, sans nous soucier de nos études, des contraintes de la vie. Ne penser à rien d'autre qu'à nous deux, à notre amour
qui semblait transcender tous les obstacles. Le dernier week-end, avant mon départ, elle m'a confié à quel point elle aurait aimé que je reste en Suisse jusqu'à la fin de son séjour. Mais elle savait, au plus profond d'elle-même, que je devais rentrer pour préparer la rentrée. Dans un échange empreint d'émotion, j'ai partagé avec elle la difficulté que représentait cette séparation et l'attente de 3 mois avant son retour. Blottis l'un contre l'autre, nous avons parlé toute la nuit, nous promettant de nous marier une fois que nos études seraient terminées, de construire notre avenir ensemble. Le lendemain, je l'ai accompagnée jusqu'à son école, puis, par un dernier baiser, chargé de tendresse et de promesses, nous nous sommes quittés. J'ai repris l'avion pour rentrer chez moi, contemplant le magnifique paysage qui défilait sous mes yeux à travers le hublot. Les souvenirs intenses des moments passés avec elle se sont emparés de mon esprit, réchauffant mon cœur tout au long du voyage. Lorsque mon avion a touché le sol, une réalité brutale s'est abattue sur moi. Je réalisai alors que je ne reverrais pas Lisa pendant 3 longs mois. Ces 3 mois, qui semblaient si minuscules sur le calendrier, s'étiraient devant moi comme une éternité. Chaque journée à venir semblait être une véritable épreuve, une traversée solitaire à travers le désert de l'attente. De retour chez moi, j'ai ressenti le besoin de partager avec mes parents cette passion qui m'animait pour Lisa. Leurs visages se sont illuminés d'une joie sincère en entendant mes paroles. Ils voyaient en elle la source de mon bonheur, et leur plus grand souhait était de me voir épanouie et comblée. Leur soutien m'a réconfortée et m'a donné la certitude que j'étais sur la bonne voie, que notre amour était véritable et qu'un avenir radieux nous attendait. Dans chaque discussion avec mes parents, chaque échange sur notre futur mariage, l'amour et la fierté se mêlaient dans leurs regards bienveillants. Leur sourire témoignait d'une confiance inébranlable en notre relation, et cela renforçait mon propre amour pour Lisa. Savoir que j'avais leur soutien inconditionnel m'a rempli d'une gratitude profonde. Cette 4e année de médecine avait commencé de manière sereine, portée par l'espoir des retrouvailles tant attendues. Chaque jour qui s'écoulait me rapprochait un peu plus de ce moment où je pourrais enfin la revoir après ces longs et douloureux mois de séparation. Nous avions prévu de nous retrouver chez elle pendant les vacances de la Toussaint pour faire connaissance avec sa famille et discuter de notre projet de mariage. J'attendais avec impatience cette rencontre, emplie d'espoir et d'excitation. Cependant, la veille de mon départ vers chez elle, elle m'appela d'une voix empreinte de tristesse pour m'annoncer que cette rencontre avec ses parents était annulée. Ses parents n'étaient plus disposés à me recevoir et elle m'a dit que je n'avais plus besoin de venir chez elle. Nous devrions nous revoir seulement après la Toussaint. Un sentiment de déception m'envahit. C'était un coup dur. J'avais tant espéré ce jour, imaginé la chaleur de l'accueil familial, le partage de nos aspirations pour l'avenir. Maintenant, il fallait encore attendre jusqu'à la rentrée de la Toussaint pour la revoir. L'attente, déjà longue, s'allongeait encore davantage, remplissant mon cœur d'un sentiment de vide et de tristesse. Depuis cet appel téléphonique, tout avait changé. Son comportement avait pris une tournure étrange. Mes appels restaient sans réponse, son téléphone sonnait sans cesse occupé. Parfois, elle décrochait brièvement pour raccrocher aussitôt. Un sentiment d'inquiétude grandissait en moi. Quelque chose n'allait pas. Je le sentais au plus profond de moi. L'incertitude m'envahissait, alimentant une anxiété qui ne cessait de croître. Le jour de la rentrée après les vacances de la Toussaint, mon cœur palpitait d'excitation alors je me précipitai vers sa chambre sur le campus. Lorsqu'elle a ouvert la porte, l'émotion de la revoir m'a submergée. Je n'ai pas pu m'empêcher de la serrer dans mes bras.
mais son visage semblait dénué de toute expression, sa tristesse dissimulée derrière un masque d'indifférence. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, et c'est alors que ses larmes commençaient à couler, inondant ses joues de chagrin. Je lui ai demandé si ses parents étaient la cause de sa détresse, et elle a simplement hoché la tête, un signe silencieux, confirmant mes craintes. Les mots ont du mal à sortir de sa bouche, mais à travers ses sanglots, elle m'a avoué que ses parents étaient contre notre relation. Dans un élan d'émotion, elle s'est blottie dans mes bras, cherchant de réconfort face à cette douleur qui la consumait. Je sentais son chagrin peser sur moi, mon propre cœur se serrant de tristesse en la voyant ainsi brisée. J'ai essayé de la rassurer en lui disant que nous n'avions pas besoin de l'approbation de ses parents, que notre amour était si puissant que rien ni personne ne pourrait nous séparer. Elle s'est légèrement écartée de moi, s'asseyant sur le bord de son lit, cherchant le courage de partager une vérité difficile. Elle a commencé à me raconter ce qui s'était passé lorsqu'elle était rentrée chez elle. Elle avait parlé de moi à ses parents, évoquant notre souhait de nous marier après nos études. Alors, ses parents avaient voulu en savoir plus sur moi. Ils lui avaient demandé des détails sur ma vie, mes études, mes projets. Et finalement, ils avaient demandé qui étaient mes parents et où ils vivaient. Elle leur avait alors montré ma page Facebook, cherchant à leur montrer des photos de moi et de ma famille. C'est à ce moment-là que sa mère, stupéfaite, avait éclaté en sanglots. Elle lui avait interdit de me fréquenter, affirmant avec véhémence qu'elle ne l'autoriserait jamais à m'épouser. Ces paroles avaient été d'une cruauté insoutenable, lui disant qu'elle devait la tuer avant de pouvoir être avec moi, ou bien qu'elle se suiciderait. Lisa avait demandé des explications, et c'est alors que sa mère lui avait révélé une histoire bouleversante. Elle lui avait raconté qu'elle avait connu mon père lorsqu'ils étaient jeunes, qu'ils avaient eu une relation et elle était tombée enceinte, mais sous la pression, mon père l'avait abandonnée, la laissant livrée à son sort. Elle s'était retrouvée seule, sans soutien familial, subissant les insultes et les jugements de son entourage qui la traitaient de tous les noms. Elle était encore très jeune, désemparée face à cette situation, et avait tenté de mettre fin à sa vie. Par miracle, elle avait survécu, mais a perdu le bébé. C'est pour cette raison que sa mère refusait catégoriquement de voir sa fille rejoindre notre famille. Un tourbillon d'émotions m'a envahi. La nouvelle était un choc, mais malgré tout, je ne voulais pas abandonner Lisa. Je lui ai assuré que même si cette histoire douloureuse était réelle, elle appartenait au passé de nos parents et ne devait pas dicter notre avenir. Je lui ai dit que nous n'avions pas à nous séparer, que notre amour était plus fort que ces obstacles. Cependant, les larmes brouillaient son regard, alors qu'elle me confiait à quel point sa mère comptait pour elle, combien elle avait toujours été présente dans sa vie. Elle ne voulait pas perdre cette relation qui avait toujours été une source de soutien. Lisa avait réfléchi intensément, et si elle devait choisir entre sa mère et son amour pour moi, elle choisirait sa mère. C'est alors qu'elle m'a annoncé, d'une voix brisée, que notre relation était terminée, que nous ne pouvions plus continuer ainsi. J'ai tenté de la convaincre, de lui montrer que nous pouvions surmonter cette épreuve, mais elle m'a poussé hors de sa chambre et a fermé la porte, créant une distance physique et émotionnelle entre nous. La douleur m'a envahi, un mélange de tristesse, de confusion et de déception. Je me suis retrouvée, seule dans le couloir, incapable de faire face à cette réalité soudaine et déchirante. Les larmes ont commencé à couler le long de mes joues, témoignant de la profondeur de mon chagrin. Mon cœur était brisé, et je me sentais impuissant face à la décision de Lisa, prise dans l'ombre des blessures du passé.
De retour dans ma chambre, mon cœur était submergé d'émotions. Je savais que je devais parler à mon père pour démêler cette situation. Les mains tremblantes, je composais son numéro. Et lorsque mon père apprit que la mère de Lisa était en réalité cette fille de son passé, il resta muet de stupéfaction. La colère et les larmes se mêlèrent en moi. J'en voulais à mon père d'avoir contribué à notre séparation. Mes paroles étaient empreintes d'une profonde douleur. Je lui ai crié que tout était de sa faute, que j'avais perdu Lisa à cause de lui. Mon père, déconcerté, me proposa de rentrer à la maison pour discuter calmement. Mais dans ma fureur, je refusai catégoriquement. Je lui annonçai que je ne reviendrais plus. Quelques jours plus tard, mon oncle et mon père vinrent me rendre visite sur le campus, installés dans ma chambre, et me révélèrent toute l'histoire. Mon père avait autrefois été éperdument amoureux de la mère de Lisa. Lorsqu'elle tomba enceinte, il voulut tout abandonner pour assumer ses responsabilités, mais les pressions familiales l'obligèrent à la quitter. Mon oncle, le visage empreint de tristesse, me confia qu'il ne s'attendait pas à ce que nos chemins se croisent de cette manière, que je tombe amoureux de Lisa, la fille de ce passé douloureux de mon père. Conscient de ma détresse, mon père et mon oncle me promirent de parler à la mère de Lisa. Mon père avait fait table rase du passé et était prêt à accueillir Lisa au sein de notre famille, sans rancune. Ces révélations plongèrent mon esprit dans une tourmente émotionnelle. Je me retrouvais partagé entre la douleur de notre séparation et l'espoir qu'une solution puisse être trouvée pour réunir nos deux familles, malgré les blessures du passé. Les jours s'écoulèrent et Lisa continuait à me fuir. Dans un dernier espoir de maintenir une connexion avec elle, je lui ai proposé de rester amis malgré notre séparation. À ma grande surprise, elle accepta. Nos échanges se résumaient à de courtes phrases, mais à travers ces mots limités, je pouvais ressentir sa douleur, sa peine qui la tourmentait en ma présence. Je voyais qu'elle se retenait, dissimulant ses véritables sentiments, tout comme moi. Cette amitié fragile était notre unique moyen de garder un lien, mais au fond de moi, je nourrissais secrètement l'espoir qu'elle revienne vers moi. Chaque interaction était teintée d'une tension émotionnelle palpable. Nous étions, tous les deux, emprisonnés dans nos silences, cachant nos véritables désirs et faisant semblant d'accepter cette nouvelle réalité. À l'approche de Noël, je suis rentré chez mes parents pour les fêtes de fin d'année. Mais mon esprit était déjà tourné vers mon retour au campus. J'avais hâte de retrouver Lisa, car nous avions prévu d'aller voir un film, tous ensemble, avec nos amis. Cependant, le jour de mon retour, Lisa était introuvable. Après 3 jours d'absence, l'inquiétude grandissait en moi. J'ai décidé de me rendre dans sa chambre, mais elle était vide, dépourvue de sa présence habituelle. La panique m'envahissait, alors que je me posais 1000 questions sur ce qui avait bien pu lui arriver. Puis, un matin, une amie de Lisa m'a appris qu'elle ne reviendrait plus au campus, qu'elle avait pris la décision de changer d'université. Cette nouvelle m'a pris par surprise et j'ai été complètement dévasté. J'étais conscient que peut-être ma présence avait joué un rôle dans sa décision de partir étudier ailleurs. Une profonde tristesse m'a envahi, alors que je me retirais dans ma chambre, laissant échapper toute ma douleur de ne plus la revoir. Quelques jours plus tard, une lettre est arrivée portant le nom de Lisa. À travers ces mots, elle s'excusait de ne pas m'avoir averti de son départ. Elle expliquait que la douleur de me voir tous les jours était devenue insupportable pour elle et qu'elle devait s'éloigner pour tenter de m'oublier. La lettre était empreinte d'une tristesse profonde et en la lisant, je ressentis
un mélange d'incompréhension, de chagrin et de regret. Le poids de son absence était devenu écrasant, et je me sentais perdu sans elle. Après 2 mois de profonde dépression, j'ai enfin pris conscience que je ne pouvais pas laisser mes études s'effondrer ainsi. Il fallait que je me relève, que je trouve la force d'avancer. Dans un élan de détermination, j'ai décidé de tenter d'oublier Lisa, de mettre de côté toute idée de rencontrer quelqu'un d'autre et de me concentrer entièrement sur mes études. C'était ma façon de penser mes blessures, de reconstruire ma vie brisée. Après avoir terminé ma 4e année, j'ai poursuivi mes études avec une ardeur renouvelée. Pendant 4 longues années, j'ai travaillé avec acharnement, me plongeant corps et âme dans ma formation médicale. Les sacrifices et les efforts n'ont pas été vains, car enfin, j'ai obtenu mon doctorat en médecine. C'était une réussite dont j'étais fière, non seulement pour moi, mais aussi pour ma famille. Mes parents étaient remplis d'une joie immense et d'une fierté indescriptible. Ils ont décidé de marquer cette occasion en organisant une fête en mon honneur. Tous nos proches, nos amis et nos connaissances ont été conviés à cet événement. Cette fête était un rappel de tout le chemin parcouru, des hauts et des bas, des doutes et des moments de découragement. Mais elle représentait aussi la victoire, la preuve que j'avais réussi à me relever et à avancer malgré les obstacles. J'étais reconnaissant envers mes parents pour leur soutien inébranlable et pour avoir été à mes côtés tout au long de ce parcours difficile. En milieu de soirée, alors que l'ambiance festive régnait autour de moi, mon père s'est approché avec un air de satisfaction et m'a présenté un cousin éloigné, accompagné de sa femme, des personnes que je ne connaissais que de mon enfance. Il venait de loin, juste pour cette fête en mon honneur. Le cousin m'a serré la main avec une certaine fierté dans les yeux et m'a exprimé ses félicitations sincères, soulignant mes accomplissements. Puis, avec un sourire radieux, il m'a présenté son fils aîné. Mais avant que je ne puisse dire un mot, une silhouette familière a émergé derrière lui. C'était Lisa. Mon cœur s'est emballé et mes pensées se sont embrouillées. Je suis resté sans voix, essayant de comprendre ce qu'elle faisait là, à ce moment précis. D'un pas incertain, Lisa s'est approchée de moi, le regard évitant le mien. J'ai senti un mélange d'émotions me submerger, surprise, confusion et une pointe de nostalgie. Le fils de cousin a alors présenté Lisa comme sa femme, révélant qu'ils étaient mariés depuis plus d'1 an. Cette révélation a été un choc pour moi. Les mots sont restés coincés dans ma gorge, alors que je l'observais avec un mélange de tristesse et de questionnement. Les souvenirs de notre passé et de notre histoire partagée ont refait surface, m'envahissant de regrets et de pensées non exprimées. Je me suis éclipsé discrètement, cherchant un endroit où déverser mes émotions. Les regrets et les souvenirs d'un amour perdu se sont bousculés en moi. 1 an s'était écoulé depuis que j'avais commencé à travailler dans une clinique lorsque mon téléphone a sonné, affichant le nom de mon père. Son ton pressant a éveillé mon inquiétude et, une fois mon service terminé, je me suis précipité pour rendre visite à mes parents. Les battements de mon cœur s'accéléraient à mesure que je m'approchais de leur domicile. À mon arrivée, mon père m'a accueilli avec un air grave et m'a annoncé qu'il avait reçu un appel de notre cousin éloigné, qui lui avait demandé de me transmettre un message urgent. Lisa, la belle-fille de notre cousin, était hospitalisée dans leur ville suite à un grave accident de voiture. Ses heures étaient comptées et son dernier souhait était de me parler une dernière fois. Le choc m'a frappé de plein fouet, mon esprit tourbillonnant de questions et d'émotions contradictoires. Mon esprit était rempli de pensées confuses, alors que je m'interrogeais sur les circonstances de l'accident et sur ce que Lisa souhaitait me dire. C'était une course contre la montre pour atteindre la ville
où elle était hospitalisée, dans l'espoir de la revoir et de lui offrir un dernier réconfort. Mes mains tremblaient sur le volant alors que je me précipitais sur la route, une boule d'émotion nouée dans ma poitrine. J'arrivai enfin à l'hôpital, le cœur battant la chamade, prêt à affronter la réalité de la situation. Chaque pas vers sa chambre d'hôpital était un pas plus près de l'inconnu, de la confrontation avec la fragilité de la vie. La famille de Lisa m'attendait dans le couloir, leur visage empreint de tristesse. Son mari s'est levé pour me serrer la main, me remerciant d'avoir fait le déplacement pour venir voir Lisa. La mère de Lisa était également présente, me suppliant d'aller rapidement voir sa fille qui m'attendait. Lorsque j'ai vu Lisa allongée sur son lit d'hôpital, entourée de câbles et de machines, son cœur battant faiblement dans cette pièce froide, mon cœur s'est serré. Je me suis approché d'elle doucement, lui murmurant que c'était moi, Lucas. Elle a ouvert les yeux et des larmes ont coulé le long de ses joues. D'une voix faible, elle s'est excusée de m'avoir fait venir de si loin, mais elle avait des choses importantes à me confier. Elle a fait signe à sa mère, qui a alors fait entrer un jeune garçon âgé d'à peine 5 ans. Lisa m'a alors révélé que c'était son fils, Alan. Dans un mélange de chagrin et de sanglots, elle m'a alors avoué que c'était aussi mon fils. La révélation m'a complètement pris au dépourvu, me laissant perdu et incapable de penser clairement. Mes yeux étaient fixés sur ce petit garçon, ses yeux emplis de tristesse pour sa mère. Lisa m'a expliqué que Alan était le fruit de notre amour lors de nos moments partagés en Suisse. Malgré l'impossibilité de notre relation, elle n'avait pas pu se résoudre à avorter, choisissant de préserver cette petite vie qui grandissait en elle. Elle m'a confié avoir quitté l'université, non pas pour poursuivre ses études ailleurs, mais c'était pour dissimuler sa grossesse grandissante qu'elle dissimulait depuis 5 mois. Cette révélation a provoqué une tempête d'émotions en moi. La surprise, le choc et la confusion se sont entremêlés, tandis que je tentais de faire face à la réalité de cette situation inattendue. Les mots de Lisa résonnaient dans la pièce, chargés d'émotions et d'une tristesse infinie. Elle m'a demandé, d'une voix fragile, de prendre soin de notre fils, une fois qu'elle ne serait plus de ce monde. Ces paroles étaient empreintes d'une sincérité déchirante, et mon cœur s'est serré à l'idée de devoir affronter sa perte imminente. Son mari, qui était là, écoutait attentivement. Je pouvais voir la bienveillance dans son regard, la volonté d'assumer la responsabilité de prendre soin de leur fils. Mais Lisa a insisté sur le fait qu'il était préférable que notre fils revienne auprès de moi, car j'étais son véritable père. Cette déclaration a provoqué une avalanche d'émotions en moi. La tristesse mêlée d'une profonde affection pour Lisa, la responsabilité pesante de devoir prendre soin d'un enfant seul, et en même temps un sentiment de fierté d'être reconnu comme le père de mon propre fils. J'ai regardé Lisa, ses yeux emplis de détresse, cherchant un soutien dans mon regard. Je lui ai promis de tout mon cœur que je serais là pour notre fils, que je l'aimerais et le protégerais de tout mon être. C'était un engagement sacré que je prenais envers elle, un dernier acte d'amour et de compassion envers la femme que j'avais tant aimée. Dans cette chambre d'hôpital, chargée d'émotions, nous avons partagé un instant de silence respectueux. Nos regards se comprenaient sans mots. Le destin nous avait réunis une dernière fois pour sceller notre lien éternel à travers notre fils, et j'étais prêt à tout donner pour honorer la promesse que j'avais faite à Lisa. Après la perte de Lisa, nous avons entrepris les démarches nécessaires
pour que Alan puisse venir vivre avec moi. Les formalités étaient lourdes de tristesse et de douleur, car Alan avait du mal à accepter que je sois son père. Chaque jour était un défi, une bataille pour gagner sa confiance et son amour. Les débuts étaient difficiles. Alan portait le poids de la perte de sa mère et il exprimait sa colère et sa confusion envers moi. Je comprenais sa peine, sa réticence à m'accepter comme figure paternelle. Chaque rejet, chaque larme versée m'atteignait en plein cœur. Mais je refusais de me laisser décourager, car je savais que j'étais le seul lien direct qu'il avait avec sa mère bien-aimée. Petit à petit, nous avons commencé à nous comprendre mutuellement. Je lui ai montré que je serais toujours là pour lui, que je ferais tout mon possible pour combler le vide laissé par sa mère. Chaque sourire timide, chaque étreinte chaleureuse était une étape vers la construction d'un lien solide entre nous. Alan était le précieux cadeau que Lisa m'avait laissé. À travers lui, je sentais la présence et l'amour inconditionnel de Lisa vivre et perdurer. Je voyais des traits de son visage dans le regard d'Alan. J'entendais sa voix dans ses mots et je ressentais son amour dans chaque étreinte qu'il me donnait. Il était notre lien indéfectible, le symbole vivant de notre amour passé. Chaque jour, je m'efforçais d'être le meilleur père possible pour Alan. Je nourrissais ses rêves, je l'encourageais dans ses aspirations et je le guidais avec amour et bienveillance. Dans nos moments de joie et de tristesse, je savais que nous avions un lien spécial, un héritage précieux qui nous unissait pour toujours. Lisa vivait à travers Alan. Elle était présente dans chaque instant que nous partagions, dans chaque éclat de rire et dans chaque accomplissement d'Alan. Bien que je partage ma vie avec une autre femme aujourd'hui, les souvenirs de Lisa demeurent profondément ancrés dans nos cœurs. Son amour continue de nous guider dans les moments de joie et de difficulté de la vie. Alan reste notre lien avec le passé, notre promesse pour l'avenir. Chaque jour, nous nous efforçons de rendre hommage à l'héritage de Lisa en faisant de notre mieux pour former une famille unie et aimante. Malgré le bonheur que je trouve dans ma relation actuelle, je n'oublie jamais le précieux rôle que Lisa a joué dans ma vie et dans celle d'Alan. Son souvenir reste une source d'inspiration et de guidance, nous rappelant l'importance de l'amour, de la compassion et du lien familial. En honorant sa mémoire, nous créons un héritage d'amour et de résilience pour les générations à venir. Je remercie Julien pour ton histoire très touchante.